Salut Guillaume, Salut et merci de m'inviter. comment tu vas? Eh ben écoute, ça va très bien. Ça va en forme? Toujours pas en France? A priori, t'es pas en France, c'est ça? Non, je suis totalement bloqué dans les Philippines, dans une petite île qui s'appelle Boracay, au D'accord, milieu des donc Philippines. ok. Ben écoute, c'est gentil d'être avec nous aujourd'hui, Guillaume, Bah, c'est un plaisir. qui chez qui il est très tard et qui a accepté notre invitation pour parler cinéma, série. Donc c'est très sympa. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui te connaissent pas, nous dire ce que tu fais, qui tu es et pourquoi tu es là aujourd'hui pour parler de nous, avec nous, de ciné et de série? Ok, alors j'ai commencé par une école de théâtre en tant que comédien à Lyon, une école qui s'appelle l'Acting Studio, c'est l'école de Joël Sevilla, la mère d'Alexandre Astier. J'ai commencé comme ça. D'ailleurs, je suis tombé totalement accro au théâtre. J'ai enchaîné les pièces. Et à ce moment-là, j'avais quoi, la vingtaine, et j'ai rencontré un gars qui s'appelle Kaza Hashmi et Raphaël Lio, donc deux Mhm. mecs du web aujourd'hui qui commencent, on commence un peu à connaître. Et on a monté des vidéos sur Internet à l'époque sur Dailymotion et on a eu nos petits succès, nos petits machins. Et au moment où ça a explosé pour nous, ben, on a eu la super belle intelligence de retourner au théâtre en disant bah c'est au théâtre qu'on sera plus, on sera les mieux. Et donc ça a été des galères, mais on a appris notre métier comme des fous au théâtre. Et ensuite, au bout de 10 ans, je me faisais un peu chier. Pourtant j'adore jouer, mais je me faisais chier, je sais pas, je me sentais pas du tout libre. Et Kaza était monté à Paris, parce qu'il avait créé la chaîne avec John Rachid, il a écrit pour John Rachid pendant des années. Ils Ouais. sont montés ensemble à Paris. Et il n'arrêtait pas de me dire, écoute, viens, j'ai signé dans une boîte, on écrit des textes, on écrit des textes. Je dis, ouais, mais mec, je suis pas auteur. Il fait, mais si, t'écris des textes avec moi depuis le début, viens. Moi, je me faisais chier au théâtre, donc je laisse tout tomber. Je monte à Paris avec moins 500 balles en poche. Je dors chez un pote de Casa qui est Vincent Scalera, qui me fait dormir sur un petit matelas dans un 20 mètres carrés dans le sixième. Et je commence à écrire pour tout le monde. Et c'était il y a 4 ans. Et après, je suis devenu auteur pour le web. Après, auteur pour de la publicité. Et maintenant, je fais de la fiction. Donc ton métier Voilà. aujourd'hui, c'est quoi concrètement? C'est scénariste, vraiment. D'accord. Tu l'appelles, Ouais, moi, ok. je fais que ça en fait. Je Ouais. passe on me voit moins, mais je fais que ça. Je fais qu'écrire des films, je bosse. Là, j'ai passé toute l'année dernière avec Vincent à écrire un long métrage. On est en train de modifier. On a des gros rendez-vous avec des grosses prods en ce moment. Et c'est ça en fait. Moi, j'adore ça. C'est là-dedans que je m'éclate le plus. D'accord. Hyper sympa. Nous, on a beaucoup apprécié échanger avec les autres personnes invitées qui étaient aussi auteurs, etc. J'espère que tu auras des petites anecdotes aussi à nous donner parce que c'est ça qu'on a envie d'avoir. C'est comme, en tout cas, c'est des Ok, peut-être au-delà des anecdotes, des conseils ou en tout cas des postures sur ce que c'est qu'écrire. Moi, j'ai ok. une première question pour ceux qui se posent des questions. Vu que tu as parlé de pub, tu as aussi écrit pour la pub. Hmm. Euh, c'est quoi la différence quand tu écris pour une chaîne YouTube où tu prends ton plaisir à toi, ton univers à toi? C'est quoi la différence entre ça et écrire pour une marque qui a des objectifs bien précis et qui veut faire passer un message bien précis? La contrainte, la Ouais. contrainte, le côté lissé de la chose. Moi, je suis pas du tout lissé dans mon écriture. J'aime bien aller là où ça fait mal, là où on n'a pas tendance à vouloir aller. Donc, c'est là où ça m'intéresse vraiment. C'est ce qu'on appelle le trou de la serrure. Tu sais, c'est ce moment où tu rentres chez toi, où tu es le seul à faire un truc. Bah, c'est ce qui m'intéresse. Moi, c'est cette vérité-là qui m'intéresse. Dans la pub, tu l'auras jamais. Dans la pub, il y a des objectifs, il y a des contraintes. Je vais vous raconter une petite anecdote, mais j'ai pas le droit de citer la marque. J'ai bossé pour une grosse marque qui n'est pas bonne pour la santé. Et ils te le disent. Ils te le disent, ben écoutez, on fait pas vous ne parlez pas de sportif parce qu'on sait que c'est pas bon pour la santé et pourtant ils le vendent. Donc tu vois, cette espèce de contrainte de se dire, ben écoute, Ouais, il y ouais. a un tableau des charges assez costaud, tu dois le respecter. Alors c'est un challenge, c'est ça qui est intéressant dans la pub, c'est que dans la pub, il y a ta carte blanche parce que les marques, elles viennent te voir, elles disent, ben écoutez, nous on veut ça et c'est tout. Et ils en ont aucune idée, ils ne savent rien. Ils sont généralement 15 à décider. Autant dire que c'est une catastrophe parce que chacun a son avis et moi je le veux plutôt bleu, ce truc-là, moi je le veux rouge, alors qu'en fait c'est de la branlette, ils s'en foutent totalement. Mais c'est un challenge parce que toi en écriture, il faut que tu arrives à Ouais. raconter quelque chose, il faut que ça soit fidèle à la marque et en même temps que généralement c'est collé à. Là pour le coup c'était beaucoup collé avec des talents, Est-ce ce que, qu'ils appellent des talents web. est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de qu'on vienne te contacter, une marque te contacte, tu dois trouver une idée, tu la trouves, elle est bonne, elle fonctionne bien, elle répond à l'objectif marketing de la marque, elle répond au message qui est demandé par la marque, mais on te dit non, ça fonctionne pas parce que les personnes en face aiment pas ton idée, même si elle répond aux objectifs. Est-ce que ça t'est déjà arrivé
Alors, dans quel situation-là. sens? Parce que les personnes en face, généralement, c'est que les publicitaires. T'es Oui, en mais contact justement, tu qu'avec vois, eux. toi, tu as trouvé une idée qui fonctionne bien éditorialement et Ah, mais qui, pour toi, voilà, répond à l'objectif, mais ils l'acceptent pas parce que eux, c'est pas tu leur, c'est sais- pas comme ça qu'ils voient. alors, je te raconte comment on procède. Nous, on est une équipe. On avait un brand qui bossait là-dedans. Quand une marque nous demande quelque chose, on a tout de suite plein d'idées. Donc, on fait un Ouais, brainstorming. On en sort une, on en sort une deuxième, on en sort une troisième. Chaque idée a un axe totalement différent. Donc, généralement, nous, nos idées préférées, c'est les plus folles, les plus barrées, les plus trash. ouais, Et on propose toujours une idée cucu, cocon, tu vois, simple et qui arrondit un peu les angles. Et ouais. souvent, les mecs te disent, nous, la première idée, c'est celle qu'on préfère, mais on sait Mais, que c'est la dernière idée qu'il faudra valider. Et ça, c'est la publicité. Je vous apprends rien. Il faut plaire à tout le monde. Tu vois, YouTube, c'est devenu la publicité. C'est devenu le TikTok moderne. C'est-à-dire que ouais, c'est tu, intéressant que tu, tu nous parles de ça, ouais. tu dois faire des choses lisses. Et en fait, c'est une erreur. C'est une putain d'erreur stratégique. Il y a beaucoup de gens qui se sont engouffrés là-dedans, des youtubeurs qui n'avaient pas trop d'axes en fait artistiques, ils n'avaient pas vraiment de DA Ouais. prédéfini. Ils avaient plutôt tendance à faire des choses qui marchaient. Et ben quand ça arrivait, du coup, ils ont continué à faire des choses qui marchent, mais petit à petit, sans s'en rendre compte, ils ont renié sur leur liberté qui était YouTube, c'est de faire ce que tu as envie de faire et que tu le racontes comme tu veux le raconter. Et vu que l'argent est rentré en jeu là-dedans, eh ben les mecs, ils veulent leur publicité avant qui leur apportera ou les contrats publicitaires. Et Ouais. pour ça, il faut être. Soit tu arrives à trouver un concept. Il y en a, hein. Moi, il y a des mecs que je trouve géniaux. Par exemple, un mec comme Morgan VS, Mhm. il a trouvé un concept que je trouve Ouais. magnifique. À la base, c'est un comédien. Ce qu'il fait, c'est qu'il invite un gars et ils vont manger un truc, le truc le moins cher, Ouais, le truc ouais. le plus cher. Et ils font des trucs comme ça. C'est hyper marrant. Mais c'est de la télé. C'est de la télé moderne. Si tu fais de la fiction, aujourd'hui sur YouTube, c'est ridicule. C'est ce qu'on Enfin, c'est parlait, ridicule, c'est ce dont c'est on parlait frustrant. avec Gonzague. Et Gonzague avait un peu le même point de vue que toi sur le sujet. C'était, il y avait beaucoup de choses un peu moins bien en termes de qualité et que beaucoup sont partis sur des choses qui étaient faites pour être vendables, en fait. Et C'est plus ça. uniquement éditorialisées ou créatives, mais juste vendables. Et ça Mm. fait que t'as plus de contenu journalistique ou informationnel ou pur divertissement, mais t'as C'est plus ça. trop en termes de fiction. Ça coûte très cher. Enfin, c'est ce qu'il nous disait. Vous faites, tu as ta chaîne ta chaîne qui s'appelle La Péloserie, ta chaîne à toi. Ouais, Et tu es dans une chaîne aussi, dans un collectif de créatifs, d'auteurs qui s'appelle c'est ça. Blablou. Ouais. Enfin, Tu peux, à la base, ça s'appelait Sidekick et ouais, justement parce qu'on avait plus de budget, on a été transféré sur la chaîne de Vincent ouais, Scalera qui s'appelle Wishes où il a ouais, fait la ok. série en fait. Parce que lui, il avait des financements, on lui avait alloté un financement mensuel en fait pour faire de la production. Donc, un jour, il est venu nous voir, il a dit, écoutez les gars, moi je peux la produire. Par contre, on la balance sur ma chaîne. Donc, la saison 2, là, de Blablo, on l'a balancé sur sa chaîne Ouais. parce qu'on a eu un budget pour le strict minimum, hein, les costumes, payer une équipe correctement et puis voilà, faire ce qu'on aime. Et vous racontez quoi du coup sur Blablou, Ah, Blablou, votre chaîne c'est. YouTube? Alors, Blablou, pour nous, c'est. En gros, tu peux parler d'une chemise. Il y a 1000 façons de parler d'une chemise. Nous, on va trouver l'axe qui parlera d'une chemise et qui va essayer de te faire rire. Mais au moment où tu vas commencer à rigoler, on va te couper l'herbe sous le pied et on va essayer de te raconter autre chose. C'est ça. Alors, je vais pas te mentir que nos sources d'inspiration, c'était beaucoup les Monty Python. Ouais, bah, Et mais ça se sent, hein. mais parce que on aime le Ouais, truc mais ça marche short, bien, on ça aime le marche truc bien. un peu rythmé. Écoute, moi, je fais une expérience ici, je le présente aux Philippines. Je montre souvent mes vidéos à des gens qui parlent ni français, et des gens qui viennent des quatre coins du monde. Et c'est marrant, les gens ne rigoleront jamais sur les mêmes vannes parce qu'on a des vannes Ouais. absurdes, on a des vannes de jeux de mots, on a des vannes de plein de choses. Et ça fonctionne toujours. Je sais toujours que dans une des vidéos, tu arriveras toujours à catcher quelqu'un sur un truc. Ouais, c'est clair. Et puis t'as des trucs qui, c'est comme tu dis, ça dépend de la personne. Enfin, ça dépend du pays, de la culture, mais aussi de la personne. Moi, je sais qu'il y a des Complètement. choses dans vos sketchs qui sont hyper sombres, hyper dégueux, hyper, tu vois, la limite de la limite, qui moi me font marrer. Et d'autres trucs qui sont un peu plus gentils et où moi je fais ouais, ouais. Moi je préfère quand ils sont plus trash, tu vois. Et du coup, t'en as un peu pour tout le monde sur Blablou et je trouve ça assez sympa. Moi je suis quand même depuis pas mal de temps Blablou. Du coup c'est pour ça que j'ai vu quand vous avez changé d'hébergement, enfin que vous avez passé chez ton pote les Chez Vincent. publications, ouais. Et du coup Blablou, comment vous écrivez ça? Est-ce que c'est un side project au départ et ça a pris de l'ampleur ou c'était l'inverse? C'était vraiment un gros truc Ah, au départ et maintenant. À la base, c'est Kaza Hashmi qui réunit tout le monde. En fait, il se dit, putain, j'ai des mecs autour de moi qui écrivent à droite, à gauche pour beaucoup de talent. Nous, il y avait une frustration énorme, c'est qu'il y avait beaucoup de textes qu'on proposait. Et les gens nous disaient, ah, c'est génial, mais on le fera pas sur notre chaîne. Et donc, au bout d'un moment, tu dis, ouais, mais en fait, à un moment donné, il faut que nos idées, elles sortent. Donc, il a dit, ben, je vais réunir tous mes potes, enfin, Ouais. les mecs avec qui j'ai envie de travailler. Et on va créer un projet, on va faire du très, très court, du très rythmé.
avec une source d'inspiration à la Key and Peele, avec ce genre d'humour un peu moderne, un peu, mais en même temps qui est pas si moderne que ça, parce que tu vois les Monty Python, ils font exactement la même chose. Et donc le process, c'est les gars, on a une réunion, on a des réunions d'écriture. Donc tu viens à une réunion d'écriture, mais tu veux venir avec tes idées. Donc toi, dans ton coin, tu potasses une idée. Donc généralement, ils te donnent un thème, Moyen Âge, médecin, etc. Tu potasses l'idée dans ton coin. On fait une grande table ronde. Et là, tout le monde, enfin l'un après l'autre, on balance notre idée et les gens rebondissent dessus. Et là, par contre, t'as intérêt à être accroché à ton canapé parce que là, il faut pas avoir d'ego. Parce que le premier qui parle, le mec dit non, c'est la merde. Alors toi, t'as mis ton âme, t'as ton truc, t'es à fond dedans. Le mec fait non, c'est pas drôle. Non, c'est nul. Et après rentre tout un process très compliqué de plaire à tout le monde parce qu'on est 8 personnes totalement différentes. Et que tu t'arrives à défendre ton idée et en même temps tu arrives à prendre les bonnes idées des autres et surtout à la fin que les autres te valident ton idée. Parce qu'il y a ça. Moi, j'ai plein de sketchs que j'adore qui n'ont jamais été validés, mais c'est la vie. C'est la vie en collectivité. Ouais, bah déjà à 8 et ensuite le sortir pour que ça plaise à un maximum de personnes. Travailler à 8 dessus, c'est quand même fat. Ok, merci pour les infos. On s'est pris la tête. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a eu des, ouais. Mais c'est bien aussi, c'est cool parce que t'as une manière de travailler qui est quand même bien spécifique. Et je sais plus qui nous disait qui l'invité nous disait qu'il aimait bien travailler en groupe aussi. Je crois que c'était Alix Benezek, l'actrice, qui nous disait que elle, quand elle travaillait sur des formats, elle pouvait pas le faire autrement qu'en groupe. Et elle pouvait pas faire autrement que confronter ses idées. Et ce que je trouve assez proche de la pub, tu vois, du brainstorming publicitaire et de l'idée créative. Bah du coup, tu fais les deux, donc tu vois bien le sujet. Moi, j'avais des questions sur toi maintenant et tes goûts, parce que nous, avec Entre Potes, on est là pour aider les gens pendant le confinement à faire une belle liste de films et de séries à regarder. Et j'espère qu'ils ont 4 heures devant eux, parce que là, on va se lâcher. Mec, on est vendredi soir, ça fait 2 semaines et demie qu'on fait le truc, on a une liste qui s'arrête pas, mais qui est hyper cool, hyper complète. Je vais te demander, on en a parlé mais que tu me parles de ta série du moment, en tout cas celle que tu es en train de dévorer. Alors ça, en ce moment, vraiment, parce que ici, vu que le soir, je suis tout seul et que j'ai pas grand chose à faire, j'ai que Netflix qui passe, j'ai ni Canal+, ni Orange, ni rien du tout. Ouais. Du coup, je mets que les séries Netflix. Donc ça réduit déjà vachement ton axe de C'est bien, c'est bien. C'est bien. Il y a Westworld qui vient de sortir, je vais pas te mentir, je suis un petit fan de Westworld et là je suis un peu frustré quoi. Mais on t'enverra un petit débrief, t'inquiète, on peut s'arranger. Et je voulais voir Validé de Franck Gastambide aussi. Ouais, tout le monde en a parlé, je l'attendais, je voulais la voir. Je la verrai en rentrant en France. Ozark sur Netflix, je suis sur Ozark. Je viens de finir Narcos Mexico et là je suis sur Ozark. Ozark, c'est l'une des meilleures séries qui a été produite par Netflix, je pense, avec Fargo. Et je suis pas sûr que Netflix ait produit Fargo. Je crois qu'ils l'ont racheté. Mais Ozark, c'est incroyable. En écriture, c'est une série Netflix, c'est eux qui produisent. Ouais, Ozark, c'est une série Netflix. Bah écoute, c'est marrant parce qu'on en a parlé hier justement, et on nous a dit que c'était une sorte de Breaking Bad, c'est pas ça, dans le même délire. En fait, dans le mécanisme, c'est Breaking Bad, c'est-à-dire que c'est un homme ordinaire qui se retrouve dans un monde extraordinaire qui est le monde de la drogue, etc. Sauf que là où Breaking Bad, c'est centré sur un homme qui est un génie, qui est vraiment un génie, mais qui est un génie maléfique. C'est-à-dire que lui, dans Breaking Bad, désolé pour le spoil, mais lui, ce qui lui plaît à la base, l'excuse, c'est j'ai un cancer, je vais sauver tout le monde, ma famille, de la mettre à l'abri. Et en fait, c'est pas du tout. L'excuse, c'est de se trouver lui. Il devient le badass qu'il a toujours voulu être. Lui, ce qu'il aime, c'est créer la méthamphétamine la plus parfaite, etc. Donc lui, il est maléfique. D'ailleurs, il y a un épisode que je trouve incroyable dans Breaking Bad, et d'ailleurs, il le raconte très bien, Bryan Cranston, l'acteur principal. C'est, alors là, spoil alert, les gars, je suis désolé, je vous le dis, pour ceux qui n'ont pas vu Breaking Bad. Il y a son associé qui sort avec une meuf et avec qui il prend beaucoup de drogue, et du coup, il a plus la main mise sur lui, parce que lui, c'est un manipulateur. Et il va le voir la nuit, et cette fille-là, il les regarde, et cette fille-là, à ce moment-là, elle fait une overdose. Ouais, exact. Et il pourrait la sauver. Et il ne la sauve pas. Et je te jure, à l'époque, quand j'ai vu la série, j'étais fan de Breaking Bad, j'ai une rupture avec le héros à ce moment-là, parce que je sais qu'il est maléfique. Ah ouais, d'accord. Et lui, quand il le raconte, il dit, ça a été une scène éprouvante à jouer, parce que il a vu sa fille, et d'ailleurs, il a un petit élan au moment dans le jeu d'y aller et de pas y aller, tu vois. Il a vu sa fille, il a vu ce truc-là, il s'est projeté, il a dit, pour lui, c'était une scène éprouvante à jouer, parce que il savait que son personnage-là, à ce moment-là, t'allais dans une autre dimension. Et ça, c'est hyper intéressant. Et alors, dans Ozark, c'est différent, parce que au début, c'est Jason Bateman, qui réalise pas mal d'épisodes, qui est donc le cerveau, c'est un mec qui est dans la finance, enfin qui est lui qui est qui gère il sait gérer les chiffres comme personne, donc c'est là-dedans qu'il est intéressant.
Mais sauf qu'il va embarquer avec lui sa famille, contrairement à Breaking Bad où sa famille n'est pas au courant et quand elle est au Ouais. courant, sa femme, elle est en conflit avec lui. Ben là, les gens vont avec lui. Et ce que j'ai adoré dans Ozark, ce qu'il y a moins dans Breaking Bad, c'est les personnages féminins. Dans Ozark, les personnages féminins, je les trouve incroyables. Je trouve qu'ils sont hyper bien écrits, que c'est pas genre une femme qui est amoureuse d'un homme et qui se dispute Ouais. parce qu'elle est pas contente de son homme. C'est chiant, on l'a trop vu ce truc-là. Mm. Non, ce sont des personnages qui ont des vraies réflexions et même les adolescents. Il y a des adolescents dans la série. Ils ont des vraies réflexions d'adolescents adultes et ça change complètement. Du Ouais, coup, bah, c'est ça vrai que t'amène une Breaking nouvelle Bad, c'est la femme d'eux, quoi. Dans Breaking Bad, c'est pas un Ouais. personnage à part entière, c'est la Ouais. femme du gars, quoi. C'est juste ça. Et Donc, puis elle ok, je joue savais son pas. rôle, elle joue vraiment son rôle bien en plus dans Ozark. Breaking Bad, mais Ouais, elle est ouais. insupportable quoi. T'as beau la regarder la série, elle a raison, mais elle est insupportable. Ozark, combien d'épisodes? La troisième saison là, je suis sûr. Non, que c'est la troisième saison. tout. En tout, enfin, par saison, il y a combien d'épisodes? Je sais pas, j'aurais dit une dizaine, j'en ai aucune Oui, idée. d'accord, donc ça peut se consommer Ouais. assez rapidement quand même. Ça se consomme très bien et puis c'est surtout, allez-y, foncez le premier épisode. L'épisode pilote, il est, Ouais, parce je le que trouve hyper bien fait. je Et te demande vraiment ça la parce qu'il faut réal. qu'on choisisse. Hmm. Il faut qu'on choisisse où est-ce qu'on va s'engager. Tu vois, si tu me dis ouais, je me lance dans une série assez longue, genre GOT, je réfléchis. Tu vois, je réfléchis parce que Bah, ça va être long. God, je te dirais, ouais, non, en fait. Je te dirais oui pour l'expérience incroyable que ça nous a procuré, mais non pour la fin. C'est Ah. impossible. C'est inacceptable. Ouais, c'est dur. Hein. C'était Ouais, un peu déceptif. On est allé le voir avec un pote au Grand Rex avec OCS. On était hyper content d'être Ouais. invité là-bas. On s'est dit ça va être la folie. Mm. On est sorti de là. Ok. Et puis, Yes. t'oses pas le dire. Ouais, T'oses pas dire que tu t'es fait baiser, en fait. T'oses pas dire que c'est de la merde, et donc, du Tu coup, tu regardes dis, ton non, pote et mais tu j'ai fais- bien aimé le truc au moment où elle tue. Non, pas de la merde. Tu regardes C'est l'écran, nul. t'oses pas tourner la tête. Attends que ton pote il te regarde comme ça. Hein. C'était bien. Tu fais, ouais. Ah, c'est bien écrit. Ouais, ouais, c'est bien écrit. Ah, et puis le plan avec les dragons, tu sais, au-dessus Ouais. des nuages, incroyable, magnifique, Alors, non, nique ta alors mère, tu c'est t'es nul. fait Arrête, chier, quoi. C'était l'enfer. Ouais, c'était c'est dur. l'enfer. C'était un peu compliqué. Après, bah, surtout que eux, ils nous avaient habitués à du génie, quoi. C'est Ouais, c'est dommage. clair. Mm. Bah, et un peu déceptif, mais bon, le reste, c'était quand même, on va quand Bah, même le reste, garder les gens motivés on pour va- GOT, je pense. les noces pourpres, c'est ça? L'épisode Les Ouais, noces pourpres, on va leur ah, dire sans spoiler. ça, Et c'était, la bataille des bâtards, je crois, ou ouais, comme ça, je ouais, crois ouais. que ça s'appelle. Moi, 2 épisodes du cinéma, en fait. Ouais, bah, c'est clair, c'est un autre niveau. On n'est Mm. plus dans de la série, c'est un autre niveau. Non, Du complètement. coup, on se note Ozark. Du coup, c'est recommandé hier et aujourd'hui. Chaudement, donc on va se le mettre dans la toute, notez-le, pour ceux qui n'ont pas encore d'idée pour ce week-end. Je peux vous parler de 2 autres séries rapidos? Dis-moi, Je serai super rapide. dis-moi ce que tu peux nous raconter comme série. Alors, moi cette année, j'ai 2 séries enfin l'année dernière du coup, j'ai 2 séries qui m'ont retourné complètement. C'est Tchernobyl et Euphoria. Ouais. 2 registres complètement différents. Tchernobyl parce que je trouve que là pour le coup, en termes de mise en scène, c'est du cinéma vraiment et c'est incroyablement bien écrit. Puis c'est Ouais. un sujet que tout le monde connaît. C'est quand même la chute de l'Empire soviétique et ils ont réussi à en faire un truc fascinant du début à la fin et de voir ces mecs-là, ces femmes-là qui ont traversé ce truc-là avec une espèce d'héroïsme simple, bluffant. Il y a des séquences incroyables. Je l'ai vu 2 fois. Je l'ai montré à mon cousin qui l'avait pas vu en octobre, donc c'est la deuxième fois que je le voyais. Et c'était encore plus jouissif parce que c'est incroyablement bien écrit, la musique est incroyable. Enfin bref, Tchernobyl, foncez. C'est une mini-série, donc c'est 8 épisodes, je crois. Ouais. Il y en aura Bon, pas on en a d'autres. parlé la semaine dernière. Les gens avaient bien accroché aussi. Bon retour aussi. On nous dit Tchernobyl et Euphoria. quoi Euphoria. Euphoria. Et Euphoria, c'est un autre délire, ça n'a rien à voir. C'est putain, comment ça s'appelle j'allais dire Dre, mais n'importe quoi. Non. Le rappeur canadien, Toronto. Roy Enoch. Super connu, non, qui fait des, non, gros rappeur pour le coup. Là, un gros rappeur avec les ricains. Ah non, j'ai perdu son nom. Je suis désolé, quelqu'un va peut-être le notifier. Ouais, je suis pas. Ouais. Euphoria, c'est des séries sur des adolescents, sur leur sexualité, sur leurs problèmes de drogue, etc. Je te dis ça au début, tu vas dire, ah, ça va me faire chier. Mais alors, c'est incroyable. Là, pour le coup, aussi, le mec en réalisation, il fait des choses. J'ai jamais vu une série, en fait, où la réalisation est un personnage. Et c'est ce qu'il arrive à faire. La bande-son est incroyable. Les personnages, tous autant différents Euphoria, je qu'ils regarde. soient, en fait, sont incroyables. Euphoria, c'est sous-coté pour moi, mais c'est costaud parce que ça parle de sujets forts comme la sexualité adolescente, la drogue, comment tu te places là-dedans dans ce nouveau monde. Et y a Ah, pas mais de c'est jugement, l'actrice. Ok, je vois. Ouais. Je vois. C'est l'actrice de Spider-Man. c'est ça, celle qui venait de Disney Channel et Ouais. qui est grosse influenceuse aux États-Unis. Bah, Qui a moi, bien je la évolué, connaissais hein. pas plus que ça. Ouais, elle a grave évolué. Mais dedans, elle est géniale, mais il n'y a pas que elle. En fait, vraiment, regardez.
Le Drake. mec, il a écrit la série. Le Ouais, rappeur, c'est Drake. Drake. Ouais. Ouais, c'est Drake. C'est Drake qui produit. Et le mec qui a écrit la série, c'est lui qui réalise certains épisodes. Et les autres épisodes, il les a fait réaliser par des meufs. Et je trouve ça hyper intéressant par rapport à la sensibilité. Parce qu'un mec, Du quand coup, il y a va un réaliser autre œil. un mec, quand il va réaliser, à part des génies aussi, il y en a, hein, bien sûr, mais un mec, il aura plutôt tendance, il va te parler d'une baise ou d'une branlette, il va te la filmer de façon très abrupte. Une femme, elle la racontera d'une autre façon, et là, dans cette série, c'est incroyable. Et ça parle pas de Ok. ça, mais c'est, Non, regardez-le, mais c'est bien d'avoir ton retour là-dessus. Euphoria, ouais. Pour une, tu vois, une ça, typiquement, c'est le genre de série qui, moi, est un peu passé en dessous du radar, que j'ai pas, enfin, que j'ai vu passer, mais que, tu vois, je me suis pas dit, je vais me la mettre de côté. Au final, why not? Tchernobyl, on le sait. Euphoria, on rajoute. Et Ozark. Ozark. Ok pour les séries, merci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est tester ta culture ciné avec notre jeu qui s'appelle le Jamais 203. Ok. Et en gros, je te donne 3 mots et tu vas trouver le nom du film auquel ces 3 mots correspondent. Vas-y. Est-ce que tu es prêt? Vas-y. T'as bien compris qu'on n'était pas là pour blaguer, hein? Ouais, je vois ça. Alors, fouet, cuir, nazi. Fouet, cuir, nazi. Il y a tellement de choses. Fouet, cuir, Ouais. nazi. Enfin, tu fais les soirées que tu veux, mais Ouais, c'est les soirées blablou, ça. ouais. Fouet, cuir et nazi. Salut James, salut Gouard. Comment Bah non, mais oui, mais fouet, cuir, nazi, Indiana Jones. Oui, bah oui, et oui. Bah oui, évidemment. Eh oui. En fait, je cherchais loin. J'étais sur du Tarantino et tout ça, mais pas du tout. Indiana Jones. Non, pas du tout. Non, un peu. Ouais, meilleur méchant de tous les temps, les nazis. Dans les Ouais, jeux vidéo, grave. moi, c'est Ça marche tout le mes temps. méchants préférés, c'est les nazis. T'as tout le temps la haine contre eux, tu sais pas pourquoi. Putain. T'es énervé contre eux. T'as aucune pression à les buter en fait. C'est que du Aucune plaisir. pression. Il y a zéro jugement. On sait que tu fais le bien de toute façon. Ouais, exactement. Tu fais le bien. Tu es des nazis, ça fait du bien. Donc, Indiana Jones, nazi, c'est ça qui t'a fait tout de suite basculer. Non, au début, c'est le cuir, ça m'a perturbé parce que j'ai eu plein de films de série Z, genre les nazis, tu sais, qui avaient construit la base derrière la Lune, ce genre de Ouais, film, derrière la joués, Lune. habillés en cuir, machin. Tu sais, j'étais là-dedans, puis je me suis dit, Ouais. en fait, non, débile, Indiana Jones. Ouais, Alors, mais t'as la Indiana ref. Jones, bah oui, Indiana Jones, pour la petite anecdote, ma trilogie préférée, je pense. Ouais, grave. C'est mon héros préféré. Il est Intelligent, en même temps voyou, séducteur, et son objectif, c'est de remplir les musées et de sauver le patrimoine. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Ouais, c'est clair. Ouais, non, c'est vrai Tu que peux pas rivaliser. t'as les mêmes lunettes, hein, sensiblement. C'est les mêmes. On est dans le même délire. Ouais, je sais pas si c'est une Je suis dans les inspiration. Philippines, je peux aller là dans la jungle et je vais vivre un peu Indiana Jones. D'accord, donc t'es pas du tout en train. Ouais, t'es en train de chercher des trucs en fait. T'es en train de chercher des Templiers. Je suis pas sûr qu'ils soient allés aussi loin les Templiers par contre, mais. Non, je pense pas. Ouais, non. Je pense pas qu'ils connaissent les Philippines, non. Non. Et inversement. Inversement. Fouet et cuir, ok, très bien, good job. Le deuxième, animaux, Monopoly, jungle. Jumanji. Yes, trop simple. Le jungle, j'étais pas sûr. Ouais, non, c'est Monopoly animaux, tout de suite, tu connectes. Eh ben, écoute, ça connecte. Et Chien. Robin Williams, c'est extraordinaire. Ouais, dans ce rôle. efficace. Tu Ah, vois on bien. parle des premiers, on parle pas de ceux avec Ah Gwen Johnson. non, moi je te parle de Qui cinéma. sont sympathiques, hein, moi je te parle, mais qui sont... Ouais, oui. Ah bah écoute, à la tienne, qu'est-ce qu'on boit là? On boit un petit gin tonic des familles avec Un ginto, un petit ginto. un ginto. Ouais, parce que chez moi, les gars, il est 1h du matin. Hein. Et ça C'est vrai. s'appelle Camelanchi. C'est les petits citrons d'ici, c'est exceptionnel. Bah on adore. Donc, à la vôtre. Bah écoute, ça se confine tranquillement a priori. Chien, solitude, virus. Je suis une légende. Bien joué. Ok, donc on a affaire à... Ok, t'inquiète. Alors, petite anecdote, je suis une légende. À la base, c'est un bouquin. Et Ouais, quand j'ai vu le tout à film, fait. moi j'étais ouais, putain, Will Smith, ça va être incroyable, etc. Je vois le film, je me suis dit, putain, il est pas ouf, il manque un truc dans ce film. Et là, j'apprends l'histoire du bouquin, je me dis, mais en fait, ils sont passés à côté. Et il y a pas longtemps, enfin si, il y a maintenant peut-être 5-6 ans, j'ai fait une masterclass avec Vogler, qui est un script doctor, et qui raconte qu'il a bossé sur ce film et qu'ils ont fait des projections tests avec la vraie fin qu'il y avait dans le bouquin. Ouais. Sauf que la moyenne classe américaine n'aimait pas cette fin-là, donc ils ont fait une fin à l'américaine. C'était laquelle? Et Parce du qu'il y en a coup, deux. La vraie fin dans le bouquin, en fait, ce mec-là, il se bat, pareil, non, spoil pas du tout, parce que c'est que dans le bouquin. Ouais. Il se bat, il est le seul rescapé. La nuit, il y a des mecs qui viennent et qui l'attaquent. Lui, il les attaque. Et à la fin du bouquin, on se rend compte que en fait, les gens, ce sont tous des vampires. Ils ont recréé une société parce qu'ils ont tous été contaminés, ils sont tous devenus vampires. Donc, ils ont créé une société dans laquelle ils sont vampires la nuit.
Et le Yes. mec qui les attaque le jour, c'est le nouveau vampire. C'est le seul être humain et qui tue des gens gratuitement parce qu'eux, ils se font que se défendre. Et à la fin, t'as cette révélation-là dans le bouquin, et tu te dis, oh, mais quel génie. C'est tout le long du film, D'accord. t'as le point de vue que de ce mec-là, tu vois. Et ben, dans le film, ils la font pas. La fin Ah, je même, la savais pas du deuxième fin, tout. elle est Ah pas. oui, donc Ouais. on est quand même à des kilomètres de. Mm. Et c'est dommage. D'accord, je savais pas. Bah écoute, on en apprend. On est là entre potes pour apprendre un maximum et prendre du plaisir. Bah écoute, je savais pas, c'est hyper cool sur cette partie-là. Bah écoutez, ceux qui l'ont pas vu ni lu, allez-y, lisez-le a priori. Et ensuite, Mm. si vous avez la foi, regardez-le. Mais du coup, plutôt le livre que le film. Après, Will Smith, toujours est génial. Oui, oui, oui. Jouissif. Super, super acteur, et puis même, Ouais, kiff. pas Danny Boone, quoi. C'est ouais, ouais. Oh Euh, non, attends, non, moi je critiquerai pas Danny Boone. non, Danny bon, Boone, c'est bien c'est un marré, on s'est très bien très bon marré. comédien. Oui, oui, oui. Oui, oui. On s'est bien Je te conseille marré. d'ailleurs, Danny Boone, il a fait un film, alors il fait un film avec, où il se fait passer pour un débile, une meuf, elle fait semblant de faire un faux mariage avec lui, et Ah à un moment oui, le donné, il a truc une russe. rupture, Ouais, ouais. ouais, et il enlève son bonnet, il a une rupture de jeu, et ben je peux te dire qu'il y en a pas beaucoup qui arriveraient à la jouer comme ça. Donc, Comment il très s'appelle très ce bon comédien. film? Putain, je peux pas te dire, là tu m'en demandes trop là. Ouais, c'est un truc. Mm. Je vois très bien. Il veut essayer il sort avec, mais elle veut juste enfin, lâcher son mec ou je sais pas quoi. Ouais, je vois très Mm. bien. Qualité à la française. Hein. Euh, quatrième, est-ce que tu es prêt? Vas-y, fais-moi mal. Encore des nazis. Nazis, biscotte, Égypte. Ouf, bah OSS. Oui, bah voilà, donc c'est beaucoup trop Ah simple. oui. Ça va être trop simple aussi là. Sabre, Asie, Azix. Kill Bill? Ouais. Bon allez, là on augmente le niveau. Allez, vas-y. Euh, Capitale, Paella, Dali. Volver? Non, Non. non, non, non. Capital, Dali, pas là. Ben, je l'ai pas vu. Je pense que je l'ai pas vu. Sûr? Tu as besoin d'un indice ou je te donne la réponse? Donne-moi un petit indice de plus, on sait jamais. euh... Banque. Banque. C'est pas un appel à un ami ou quoi, c'est banque, la banque. Ah non, mais c'est une série ou un film? C'est une série. Oh bah c'est la Casa del Papel. Si, si, si. Mais je Exactement. regarde pas ça. Ça par contre là Ah, on je est regarde on est pas pas ça. non, on n'est pas copains là. J'ai essayé Là, hein, mais on n'est pas copains du tout. la quatrième saison est sortie là, ce Bah tant matin. mieux pour eux. Je suis très content pour eux. Je suis très content pour les gens qui s'accrochent encore sur cette série. T'es pas fan, a priori. Non, franchement j'ai essayé et il y a aucun axe qui m'intéresse. J'ai déjà vu, je connais votre histoire, je sais ce que vous essayez de me raconter et c'est bon quoi. Faire des gros plans sur le cul d'une meuf pour me dire que ouais elle est trop badass, non ça va. Ça c'était les années 90. Pourtant je suis un fan du cinéma des années 90, mais aujourd'hui surprenez-nous. Ok, donc Surtout les Espagnols, ils sont forts. En plus. Casa des Papel, on valide pas. On valide pas. Ah bah il y a Pour Jamie qui moi est non. d'accord, qui est d'accord avec Pour toi. moi non. Il dit merci, c'est de la merde. Il te Ouais. dit merci. Après il y a plein de gens qui aiment, et tant mieux. Ouais, bah après, mais voilà, moi, c'est pas mon truc. En fait voilà. Eh ben écoute, tu es là pour donner ton avis. C'est le principe d'entre potes. Écologie, fauteuil roulant, planète. Eh oui. Mhm. Eh oui. Écologie. Fauteuil roulant, planète. Je vais te dire une connerie. X-Men. Non, non, non. À chaque fois, on nous sort ça. C'est la première réponse, c'est X-Men. Et moi, je prends un Alors, malin plaisir à dire absolument fauteuil pas. roulant. Écologie. Ce mot écologie il me perturbe. Eh oui. Je fais pas, j'ai aucun lien dans ma tête entre un fauteuil roulant et écologie. Pas Après, évident. c'est une Non, pas du tout. Un autre indice? Bah non. Oh, bah, sympa. Sympa. Fauteuil roulant, écologie, planète. Faut que je t'en donne un qui va. Parce que si je t'en donne un, celui que j'ai en tête, tu vas trouver tout de suite. Donc Vas-y. écologie, fauteuil roulant, planète et vaisseau. Je reviens sur X-Men. C'est une série, film? Non. Bah actuellement non. Ça doit être une série de films, mais c'est un film. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul. Ah, je suis perdu, mec. Tu m'as eu. Bravo. Bleu, la couleur bleue. Ça va arriver tranquillement. Ça fait son petit chemin.
Il est dur celui-là. écologie, Et ouais. planète, fauteuil roulant. Mais bref, c'est fauteuil roulant, je suis perdu. J'ai pas l'impression fauteuil roulant qui me vient. Allez, je vais te donner la réponse. Vas-y. Magnanime. C'est Avatar. Avatar. Oh, fauteuil roulant, évidemment. Eh oui, tu vois, on sait pas. Mais après, Eh ben, je me sens con. Je me sens nul. Non, Et oui. non, Et il tu est sais dur. quoi? J'ai fait une masterclass géniale avec John Truby, qui est aussi un script docteur incroyable, et on a étudié le film. Et pour lui, c'est le genre, euh, c'est le nouveau genre écologie. Et dans ce Ouais, film-là, ouais. le héros meurt 2 fois, chose qui n'arrive jamais généralement dans la fiction. Généralement, le héros, de façon métaphorique, il meurt une fois et après il renaît de ses cendres et il devient meilleur. Et ben là, il meurt 2 fois. Ce qui est incroyable. La structure de Avatar est folle. Tu peux nous en dire deux, trois mots du coup? Moi, ça m'intéresse. Et ben, Pourquoi il meurt deux fois? en fait, il meurt la première fois en quittant son corps, Mhm. quand il est en fauteuil roulant, et il meurt une deuxième fois quand il est obligé de mourir avec son avatar Ouais, ouais, et ouais, c'est qu'il ça. le fait revivre. Et il meurt 2 fois, c'est-à-dire qu'il grandit 2 fois. C'est un truc qui n'est jamais arrivé en écriture. Donc c'est hyper intéressant comme axe. Et ça s'appelle le mythe écologique. Et j'ai toute une étude là-dessus qui est très intéressante. Eh ben, on est hyper preneur. Hein. Si ça Mm. peut faire l'objet d'un, je sais pas si tu as d'un Pourquoi article pas? sur notre site ou quoi. Moi, je suis hyper, Bah hyper écoute, preneur de ce genre pourquoi de pas? réflexion. Je t'enverrai mes notes que j'avais pris là-bas et je te les enverrai sur le mythe écologique. Avec plaisir. Ouais, carrément, Mm. grave, avec Mm. plaisir. Bah, écoute, pas trop mal. Je vais t'en faire un petit dernier histoire qu'on te termine et qu'on voit vraiment s'il y a du skills. Trop facile celui-là. Et c'est très pop culture, hein, ton blind test là. Ah bah Ton oui, blind bah oui. test, Si, le ouais, mot. tu veux qu'on aille voir le réalisateur Mm. polonais avec une jambe en bois, on trouvera pas. Tu serais surpris. Tu serais surpris. Ouais, je pense que tu Mm. peux me surprendre grave. Plus que sur des classiques que t'as peut-être pas vu parce que justement trop classique. Celui-là, il marche bien. Chambre d'hôte, bûcheron, hiver. Sur le bûcheron, concentre-toi plutôt sur la partie, sur la hache. C'est la hache qui est importante. Personne ne l'a trouvé celui-là. Misery? Non, non. Chambre d'hôte, hache, hiver. La neige, tout ça. Mm. Mm. Fait pas Ah chaud, bah chaud. si, Shining, Oui, évidemment. tu vois. Bah oui, Shining. Oui. Eh oui, Shining. Au début, on avait mis Airbnb. Mais les gens faisaient Non. pas assez le lien avec Airbnb. Non. Chambre d'hôte, tu vois, il y a Et un truc un peu plus à l'ancienne qui fait avec tu vois, les fleurs au plafond. Ouais. Stephen King déteste ce film. Et ben voilà, nickel. Nickel. Alors que c'est quand même un chef-d'œuvre du cinéma, mais Ouais, c'est Stephen clair. King trouve que ça renie son bouquin, donc voilà. Mais écoute, Stephen tu t'es pas King, trop bien auteur débrouillé, un truc exceptionnel. pas trop mal. Ouais, grave. Mais on pourra se faire on peut, si on Ouais, se fait des littérature. focus, ouais, grave. Bah Mais, littérature, j'ai des choses bien. Très bien, on peut parler de choses super intéressantes. Avec grand plaisir. tu as réussi ce jeu-là. Merci. J'ai posé. Du coup, si on parle de littérature, moi, j'aimerais bien te demander plutôt notre jeu qu'on fait pas trop souvent parce qu'il est pas forcément en lien avec les habitudes de tout le monde, mais film versus livre. Tu vois, c'est-à-dire, on te demande Ah si tu as ouais. préféré le film ou le livre. Oh putain, bah j'en ai un en Si, tête qui me vient tout de suite. Le bouquin il est génial ouais, et le film, comme trop dis-moi. souvent, bah, il est flingué. Ne le dis à personne, d'Harlan Ouais, Coben. ok. Le bouquin, à l'époque, en fait, Guillaume Canet, je le vois en avant-première, il en parle, il dit je l'adapte et tout. Donc je me dis, ah, j'ai acheté le bouquin, je le lis, le bouquin, je le dévore. Harlan Ouais, Coben, super ouais. auteur de romans américain. New York, personnage principal du bouquin, etc. Quand je vois le film, il change la fin. Il a changé la fin. C'est-à-dire que la fin dans le film, qui est le moment où tu ouvres le bouquin, à la fin, tu fermes ton bouquin, tu dis mais non, tu fermes, t'es choqué. Et ben lui, il l'a changé dans le film. Et ce n'est pas du tout la même fin. En mieux ou en. T'en as En pensé pas quoi, toi? bien, non, En en pas pas bien bien. du tout. En pas En bien. pas bien du tout. Bah non, pas bien du tout. Donc Je peux c'est pas. un petit coup de gueule, là. C'est ça qu'on assiste à un coup de gueule. C'est un petit coup de gueule. Non, c'est un petit coup de gueule parce qu'à l'époque, il a quand même eu il a eu un César pour ça. Ouais. Et le film, il est bien, mais du coup, qu'il ait changé la fin, il l'aurait laissé, ça aurait été tellement incroyable. Ça aurait été un sacré film. Il y a Bon, Milly bon. qui nous dit, en général, tout le monde dit préférer le livre au film. Ça dépend des Ouais, oui, sujets. oui, si, c'est vrai. Mais vas-y, viens, on essaie de trouver le contraire, justement, un film qui était meilleur que le livre. Ou qui était au C'est moins à la hauteur. bah, Seigneur des Anneaux, à la hauteur. À la hauteur. 11 Totalement Oscars, d'accord. 11 Oscars, c'est à la hauteur. On peut dire que c'est À à la hauteur, puis même le choix des comédiens génialissime. Ouais, À la hauteur, à la hauteur, totalement. à la hauteur. Le Hobbit, Mm. non, pas à la hauteur. Non, non.
50 nuances degrés. À la hauteur. Je n'ai pas lu. Je n'ai pas vu et pas lu. Mais c'est pas ce que tu m'as dit avant, hôtel. Ouais, non, mais. Tu m'as dit, viens, on parle de 50 nuances degrés et tout. Ok. Bon, bah écoute. On next. Alors, Bridget Jones, a priori, c'était un livre, je savais pas non plus. Et ben, là, le film est génial. Le film est cool. Ouais. Et je crois que le film est du coup plus sympa que. Enfin, je sais plus qui nous en a parlé, c'était Romain. Non, je sais plus. En tout cas, le livre était un peu moindre que le film, je crois. Le film est vraiment cartonné. Harry Potter, qu'est-ce qu'on en pense? Non, moi, de tout ce que j'ai jamais lu les Harry Potter, mais de tous mes potes qui ont lu Harry Potter ils m'ont raconté tellement de choses que tu te dis les films sont pas à la hauteur. À ce qui paraît, le tournoi de la Coupe de Feu, dans le bouquin, il est exceptionnel. Et là, dans le film, il dure 2 secondes 30, c'est pas ouf. La coupe de Feu, je sais plus comme ça. Voilà, c'est ça. Après, La coupe de... ouais. Je vais me faire des ennemis, mais je suis pas un grand fan d'Harry Potter. Aïe. J'ai beaucoup aimé celui qu'Alfonso Cuarón avait réalisé. Ouais. Je crois que c'est le 3. Le 3, ouais. Trouvé Bah, il est hyper incroyable. sombre. Hein. Il est hyper sombre, j'avais trouvé incroyable dans le choix, dans plein de choses. Et justement, je m'attendais que le Harry Potter allait aller plus là-dedans. Et après, ils m'ont perdu. Je trouve que les 2 derniers, il y a beaucoup de longueur, je me suis pas amusé. Ouais, les 2 derniers, ils sont particulièrement longs. C'est un peu dur. Même pour les fans, c'est un peu dur de suivre. Après, voilà, t'as les batailles épiques à la fin, tu kiffes quand même. Mais c'est vrai que c'est plus. Tu le bouffes moins facilement que le 3, comme tu dis. Hein. C'est clair. Ouais. Le 3, il est incroyable. Et dernier, au nom de la rose, est-ce que tu as lu le livre? Non, mais j'ai vu le film de Jean-Jacques Hano qui est ouf. Ok. Et parce qu'on a notre sœur à l'intérieur qui est incroyable, notre James Bond national, international. La fameuse. Le L. Gentleman. Ouais, et puis lui, il est quand même incroyable. Je le connais. Ouais, il est. Enfin, lui, tu vois, c'est à la fois sombre et lui, il apporte une sorte de lueur, t'as envie de lui faire confiance, t'as envie de raconter l'histoire. Et puis parlons de Jean-Jacques Hano, sacré réalisateur. Ouais. Jean-Jacques Hano, à chaque fois qu'il fait un film, peu importe son film, je sais pas, moi, il me transporte et j'ai l'impression de voir du cinéma qui n'existe plus. Du grand cinéma, tu sais, des grandes fresques. Il avait fait il y a pas longtemps, enfin maintenant, il a peut-être 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, Hors Noir. Ouais. Et le film n'a pas eu de succès, etc. Mais ça fait partie de ces films ça n'existe plus au cinéma. Comme The Lost City of Z. Tu vois, c'est des films qui sont. Oui, ça c'était. C'est des grandes fresques et c'est des grandes épopées humaines et tu te dis putain, il n'y en a plus au cinéma des films comme ça. Mais ça c'était ça a pris un coup de vieux les films comme ça où tu te racontes une histoire hyper longue avec plein de. Avec une temporalité qui est quand même assez étalée. Et pourtant ça fait des films cultes. Ouais, et pourtant ça reste dans l'histoire du cinéma à chaque fois ça reste. Mais Lost City of Z, il n'a pas été aussi bien reçu que que ce qu'ils avaient prévu et que ce qu'ils voulaient en faire. Alors que c'est quand même, il est un peu longué, c'est clair, mais ça reste un truc de dingue, quoi. Alors, moi, j'étais à fond dans Robert Pattinson, Charlie Hunnam. Pour moi, tu me vends déjà ces deux-là, je signe tout droit, quoi. Ah non, c'est clair. Jean-Jacques, le Seigneur des Anneaux. Yes, le talentueux Monsieur Replay me fait penser à ce que vous racontez. Je connais pas ce film. Et génial, avec Matt Damon et comment il s'appelle, acteur anglais, Jude Law. Alors ça, si tu l'as pas vu, regarde-le. Le talentueux Monsieur Replay. Alors ça, je te dis rien, je te spoil rien, regarde-le et tu me dis la nouvelle. Ouais. Grave, carrément. Ah oui, ok, je vois la cover, mais. Okay, génial, hyper bien écrit, vraiment génial. Je vais pour terminer notre petit live, te demander de deviner des noms de films québécois et leur traduction en français, leur traduction originale. Ok, vas-y. C'est pas simple. Tu vois, tu comprends pourquoi ils sont singuliers comme personnages. Mais je pense que ouais, grave. Il faut que je te dise un truc. Nous, dans nos vidéos Blablou, on a parlé de tous les sujets, de la pédophilie, de plein de choses. Ouais. Et la seule fois où on nous est tombé dessus, c'est quand un des acteurs de la bande a imité un accent québécois et qu'on se foutait de leur gueule. Et là, on a reçu des menaces de mort, mec. Ok. Yes, l'ambiance est bonne. Un peu tendax, les Québécois. Ils font genre, ils sont détendus, tout se passe bien, c'est les pires. Ouais. Non, après, ça c'est très bien géré, mais c'était drôle. C'est la seule fois où on a reçu des menaces, c'était pour ça. Mec, le dépeceur de Montréal. Montréal, hein. Il y a le nom il y a le nom, hein. C'est pas faux. Ça, il blague pas. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Ça s'appelle le chum, parce que le chum en québécois, ça veut dire pote. J'ai un pote dans la com, entre potes. Ok. On fait le lien, t'as compris. Alors, le premier, c'est sang-froid. Ouais, tu vois, on se donne un peu. Le premier, c'est sang-froid. Ouais, exact.
Alors là, vraiment, j'ai aucun indice. Non, c'est impossible. C'est Drive. Oh non, Non, les c'est pas mecs, possible. non, c'est pas possible. Celui-là, il est magnifique. Le Il est deuxième, horrible. c'est danser dans les rues. Et danser EZ. Une injonction à danser. Danser dans les rues. Je suis dire, mec. Sexy Dance. Vrai film. Ouais, mais là, tu vas me chercher des films, s'il te plaît, quoi. Ça, Non, c'est les ok. films quand on amène nos copines au cinéma en disant, ouais, on va regarder un film ensemble. Et tu regardais tout le film, t'étais comme ça, t'étais dégoûté. Bon, Sexy Dance. Le Sexy mot ne va Dance, pas, ouais. mais Sexy Dance. T'as vu quoi, Sexy Dance? Ah, yes. bah, quelque part, je préfère danser dans la rue. Hein. Ouais, c'est clair. Bah, pour le coup, C'est plus élégant. Ouais, grave. Le balafré. Scarface. Ouais, ça fonctionne, ça va. Mm. Rapide et dangereux. Fast and Furious. Il y a un petit niveau quand même, hein. Il y a un petit niveau. Ouais, mais je les connais, ceux-là. Bah, les films d'auteur, ça marche toujours. Hein. Lendemain de veille. Hangover. Comment il s'appelle en français? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. C'est quoi le titre en français? Very Bad Trip. Very Bad Trip. Ouais, mais c'est nous. Là, pour le coup, c'est nous qui avons changé Ah totalement. ouais, le c'est nous titre qui du avons film. changé le truc, ouais, grave. Parce que Gueule de Bois, ils se sont dit, ça sera pas vendable, quoi. Oui, et puis, ouais, non, puis ça marche pas, ça marche pas. Histoire de jouer. Ah, Toy Story. Ok, et là, je t'en prends un bien compliqué pour terminer, parce que quand même. Vas-y. Bien sûr qu'il y a un petit niveau, Val. C'est pas ton pote. Yes, merci Charles pour ce commentaire. Alors, bien compliqué, hein. Ça, tu vas le trouver beaucoup trop facilement. Bah, si, les bagnoles. C'est un dessin Cars. animé. Ouais. Et le dernier, celui-là, il est incroyable. Peur et dégoût à Las Vegas. C'est un enfer. C'est un enfer, frère, c'est un enfer. Vas-y. Las Vegas Parano. Ouais, j'aurais dû dire ça, ouais. Las Vegas Parano. Génial, super film. Peur et dégoût à Las Vegas. Non, mais tu te dis à quel moment, tu vois? C'est. Quel ovni ce film. Ouais, quel c'est petit clair. bijou. C'est incroyable. Benicio del Toro, quand il est dans la baignoire et qu'il veut enclencher White Rabbit, défoncer Ouais, je ouais. sais plus quelle drogue, c'est incroyable. Et puis Johnny Depp, évidemment, fou. Bah, celui-là, on peut se le remettre dans la to-do, je pense, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir. Ah ouais. Le week-end est là pour ça. Écoute, Guillaume, tu as répondu avec brio à nos tests et tu nous as éclairé sur ce que faisait un auteur pour le web, pour la pub, pour YouTube. Merci d'avoir répondu présent, même si chez toi, il est hyper tard. On n'a pas parlé ni de cinéma ni de jeux vidéo, je suis très déçu. Hein. Bah écoute, le jeu vidéo, on devait parler de jeux vidéo. Tu voulais nous parler de quoi en jeu vidéo? Et ni de cinéma. Hein. Je t'avais parlé d'Edouard Main d'Argent, t'en as même pas parlé. C'est-à-dire que... Tu sais quoi, laisse-moi le live et je vais le gérer, je vais gérer toute ta communauté, y a pas de problème. Allez, tu veux les mots de passe? Je te les envoie en DM si tu veux. Non, parce que Non, maintenant on va je dirais- monter et 1 heure. Bien sûr. Moi j'aurais kiffé quand même parler d'Edouard Main d'Argent, tu vois, mais Ouais. tu connais. Qu'est-ce que je voulais te demander? Je voulais te demander si tu avais pour terminer, notre question de fin, si tu devais, pour le coup c'est l'occasion, un film à nous recommander, celui en mode plutôt qu'il faut voir absolument. Pas forcément dans les jours qui viennent, mais en tout cas qu'il faut avoir vu parce que c'est important de l'avoir dans sa culture ciné et que Alors, si on Que parle toi, de culture ciné, on va parler Ouais. de culture ciné. plus je pense que que de c'est coup de important cœur, d'avoir vraie vu culture ciné, ouais. 12 hommes en colère. Ok. 12 hommes en colère, je crois que le film il date des 47. C'est un jury qui vient délibérer dans une salle après le jugement d'un enfant qui aurait tué son père. Et le premier tour de table, le De film qui commence où tout le monde est dit coupable, Ouais, coupable, ok. coupable, coupable. Et le deuxième, il dit non coupable. Et Incroyable. le film commence comme ça. Un huis clos, 1947. Pour ta culture cinématographique, faut le voir. Ouais. Mais même en scène en théâtre, il est c'est En théâtre, incroyable. il est C'est ouf. incroyable. Il est ouf. Ouais. 12 ans en colère, recommandé, plus que recommandable. Peut-être pas pour ce week-end parce que on a déjà une belle to-do, mais en tout cas à voir parce qu'il doit faire partie de votre culture cinéma. Et puis voilà. Écoute Guillaume, bon courage aux Philippines. Ouais, écoute, ça va. Bon courage avec ce confinement, avec la mer et le sable. J'ai pas le droit d'y accéder, donc ça, Ah c'est oui, frustrant. c'est quoi. vrai. Ça, c'est le portefeuille ouvert avec de l'argent dedans au milieu de la table face à un Ouais. voleur. Quoi. Non.
Mais bon, en tout cas, merci d'avoir pris le temps de répondre à notre invite Merci et d'avoir de ton invite. su nous éclairer. C'était hyper sympa C'était sur cool, le métier ouais. de Merci scénariste et d'auteur. Et puis, je te dis bon courage. Pour ceux qui nous suivent, restez chez vous. Et puis à très vite. Eh ben, merci. Merci, bonne soirée. Enfin, À bientôt. bonne journée à vous. Ouais, bonne soirée. 19h.